Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument passionnant, l'agroforesterie. Ça sonne peut-être un peu technique, mais vous allez voir, c'est une approche agricole qui pourrait bien être la clé pour notre avenir. On va découvrir ensemble comment le simple fait de réintégrer des arbres dans nos champs peut tout changer. Voilà, cette citation, elle pose bien le décor, non? Changement climatique, systèmes alimentaires qui flanchent, dégradation des terres, perte de biodiversité. C'est vrai que face à tout ça, on peut vite se sentir un peu dépassé. La question, c'est par où on commence? Eh bien, la réponse, elle est peut-être juste sous nos yeux, ou plutôt dans nos assiettes, parce qu'une immense partie de tous ces problèmes, et oui, elle est directement liée à notre système alimentaire. C'est lui, une des sources du problème. D'accord. Alors, avant de sauter sur les solutions, il faut qu'on prenne un petit moment pour bien comprendre de quoi on parle. Quel est, concrètement, le problème avec notre agriculture aujourd'hui? Le truc, c'est que notre agriculture moderne, elle est super productive, ça c'est sûr. Mais il y a un mais, et il est de taille. Le coût environnemental est juste énorme. On parle de sols complètement vidés de leurs nutriments, érodés, de rivières polluées voire asséchées. Et tenez-vous bien, de 20 à 40% des émissions de gaz à effet de serre. C'est colossal. Bon, le tableau est un peu sombre, je vous l'accorde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution. Et non, ce n'est pas un gadget high-tech hyper compliqué. C'est au contraire une sagesse ancienne, une solution, élégante, et qui a fait ses preuves. Alors, c'est quoi exactement l'agroforesterie? En fait, l'idée est toute simple. On combine les arbres avec les cultures, ou les arbres avec le bétail, ou même les trois ensemble. Mais attention, le mot-clé ici, c'est interagissent de manière bénéfique. On ne fait pas juste planter des arbres pour faire joli. Non, on crée un véritable écosystème où tout le monde s'entraide. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce n'est absolument pas une nouvelle idée. C'est une pratique que les agriculteurs utilisent depuis des milliers d'années. C'est quelque chose qui a été testé, retesté et amélioré par des générations. On parle de quelque chose de solide, de fiable. D'ailleurs, pour vous donner une idée, ce n'est pas du tout une pratique de niche. Loin de là. Regardez ce chiffre, 45%. Presque la moitié des fermes dans le monde ont déjà plus de 10% de leurs terres couvertes d'arbres. L'agroforesterie, en fait, c'est déjà une réalité planétaire. Ok, mais alors comment ça fonctionne concrètement? Quel est le secret? Eh bien, tout tient en un seul mot, la synergie. C'est là que la magie opère vraiment. Pour bien comprendre, on peut comparer deux modèles. D'un côté, le système classique, qu'on appelle linéaire, c'est un peu je prends, j'utilise, je jette. On met des engrais, on récolte et hop, les nutriments sont exportés, perdus. De l'autre côté, avec l'agroforesterie, on a un système circulaire. Tout est recyclé, rien ne se perd. Ça imite ce que la nature fait depuis toujours en fait. Et un des meilleurs exemples de ça, c'est ce qu'on appelle la pompe à nutriments. C'est génial. Imaginez, l'arbre, avec ses racines qui vont chercher très profond dans le sol, va puiser de l'eau et des minéraux que les petites cultures ne peuvent pas atteindre. Ensuite, ces nutriments sont stockés dans ses feuilles. Quand les feuilles tombent et se décomposent, eh bien, elles libèrent toute cette richesse directement à la surface du sol, pile là où les cultures en ont besoin. C'est un cycle parfait. Et c'est ça la fameuse synergie. Le système devient bien plus que la simple addition de ses parties. C'est vraiment le cas où 1 plus 1 ne fait pas 2, mais peut-être 3 ou 4. L'ensemble est plus fort, plus productif, plus résilient que chaque élément pris séparément. Maintenant, attention. L'agroforesterie, ce n'est pas une recette de cuisine qu'on applique bêtement partout de la même manière. Pas du tout. C'est une philosophie, une approche hyper flexible qui place l'humain et le contexte local au centre de tout. Et ça, cette citation le dit très bien. Le point de départ, c'est toujours quels sont les besoins, les envies des agriculteurs et de leurs familles. C'est ça la priorité. Les grands objectifs environnementaux, ils sont super importants, bien sûr, mais ils viennent après. Ils découlent d'un projet qui fonctionne d'abord pour les gens. Parce qu'il faut être réaliste. Un agriculteur, souvent, l'agriculture n'est pas sa seule source de revenus. Il va, logiquement, chercher à éviter les risques. Il a besoin de voir des résultats assez rapidement, pas dans 20 ans. Et surtout, il a une connaissance incroyable de son terrain. Ignorer tout ça, c'est aller droit dans le mur. Ce qui nous amène à cette phrase qui résume tout. Le one size fits all, la solution taille unique, ça ne marche pas. Ça n'existe tout simplement pas en agroforesterie. Tout repose sur ce qu'on appelle le principe d'adéquation. C'est du sur-mesure. D'abord, l'adéquation au lieu. Est-ce que ça correspond au sol, au climat de cette ferme-là? Ensuite, l'adéquation aux personnes. Est-ce que ça colle avec les connaissances de l'agriculteur, avec la main-d'œuvre qu'il a? Et enfin, l'adéquation à l'objectif. Est-ce que ça produit ce dont il a vraiment besoin, ce qu'il peut vendre? C'est un trio gagnant. Bon, c'est bien beau la théorie, mais concrètement, ça donne quoi?
Regardons ensemble quelques exemples pour se faire une idée de ce que pourrait être cette agriculture du futur. Premier cas de figure, tout simple, on mélange des cultures avec des arbres. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, les arbres vont améliorer la fertilité du sol, l'aider à garder l'humidité. S'il y a une pente, ils agissent comme des barrières anti-érosion, super efficaces. Et en plus, ils peuvent donner autre chose à vendre, des fruits, du bois, des noix. Bref, le système devient beaucoup plus stable et résilient, notamment face à la sécheresse. Allez, on ajoute un autre élément, le bétail. Et là, les synergies explosent. Les feuilles des arbres servent de nourriture super riche pour les animaux. Le fumier des animaux, lui, devient un engrais gratuit et hyper efficace pour les cultures. Les arbres offrent de l'ombre, ce qui est crucial pour le bien-être des bêtes. La ferme se transforme en un écosystème quasi autonome, où chaque déchet devient une ressource. Au final, ce que propose l'agroforesterie, c'est un changement total de regard. Il s'agit de voir l'agriculture non plus comme quelque chose qui abîme, qui dégrade, mais au contraire, comme une force immense et puissante, capable de réparer, de guérir notre planète. Et c'est sur cette idée, cette question, que je vais vous laisser. Et si finalement, l'agriculture pouvait être la solution pour guérir notre planète? C'est une perspective pleine d'espoir, qui montre tout le potentiel de l'agroforesterie. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.